Bonjour Nathalie. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Nous vous retrouvons avec plaisir pour vous faire partager notre journal hebdomadaire. Qu'y a-t-il à noter du côté de la communauté de Cannes, Sandrine? Samedi 30 novembre, la soirée Beaujolais Nouveau de la Viso qui a été reportée à demain du fait des intempéries de la semaine dernière. Donc cette soirée est organisée par les femmes bénévoles de la Viso de Cannes au centre communautaire de la CI de Cannes. Nous boirons le Beaujolais avec modération. Nous l'accompagnerons de salades, de fromage, de desserts. Le tout dans une ambiance musicale, festive, amicale. Pour une participation aux frais de 28 €, je pense qu'il reste peut-être quelques places. Essayez de voir auprès de Ella au 06 32 40 81 87 ou auprès de Janine au 06 62 71 37 36. Et le dimanche 1er décembre, le lendemain, projection du film Tel Aviv on Fire à 14h30. Dans le cadre de la Semaine de l'Hébreu, organisée à l'initiative de l'Organisation sioniste mondiale, du département promotion de l'ALIA et en partenariat avec les plus grandes institutions et associations de la communauté juive de France. La participation aux frais est de 5 € et gratuite pour les élèves inscrits au cours d'hébreu de la rabbinite Eva Moyal. Notez que le restaurant sera ouvert à partir de midi, donc avant la projection du film. Pensez à vous inscrire auprès de Brigitte au 06 62 05 85 29. Plus de précisions en seconde partie de Judaï Cannes. Alexandre Rosenberg recevra Jean-Charles Zerbib, délégué pour la France et la Belgique de l'Organisation sioniste mondiale. Et toujours ce dimanche 1er décembre, à partir de 14h30 à la CI de Cannes, les Bnébrites de Cannes et d'Antibes ouvrent leurs portes et vous recevront pour répondre à vos questions. Claudia Shoshana, présidente de la loge Shalom Cannes, en seconde invitée, développera ce thème. Également le 1er décembre, si vous aimez rire, retrouvez Judith Merki. Venez découvrir son nouveau One Woman Show. À Nice, à 19h, à la Comédie de Nice, 12 rue Auguste Gall. Pour réserver, et il vaut mieux vu son succès, www.judithmergui.com ou au 04 93 56 99 74. Le centre communautaire de la CI de Cannes étant un lieu pluridisciplinaire, Alice Bismuth se produira sur scène dans son spectacle musical Aventure séfarade. Souvenirs, danse, récits, chants s'entremêlent harmonieusement. Ce spectacle a été présenté avec succès au dernier festival d'Avignon. La participation aux frais est de 20 € et les réservations se font toujours auprès de Brigitte au 06 62 05 85 29. Le dimanche 15 décembre, le centre communautaire propose à 17h la projection du film écrit et réalisé par Yves Azeroual, Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen, avec de nombreux intervenants, dont Pascal Bruckner, Raphaël Enthoven, Caroline Forest, Mohamed Sifaoui, Judith Weintraub, etc. La projection sera suivie d'une conférence débat avec le réalisateur sur le thème du film. Pourquoi et comment une poignée d'intellectuels et de politiques de gauche et d'extrême gauche, peu nombreux mais très influents dans les médias et dans la mouvance des droits de l'homme, ont-ils imposé une véritable sanctuarisation de l'islam dans l'espace politique français? Prévoyez une participation aux frais de 5 €. Et pour Juan-les-Pins et Antibes, Nathalie? La communauté d'Antibes-Juan-les-Pins vous convie le mercredi 4 décembre à 20h à la conférence Les 5 piliers de la beauté au naturel par le docteur Eric Assayag, médecin esthétique et anti-âge à Antibes. Une conférence à l'initiative du Mnébrite Shlomo Altin qui se déroulera au centre culturel d'Antibes-Juan-les-Pins, 9 chemin des Sables. Une participation de 5 € vous sera demandée. Et vous nous rappelez que tout au long de la semaine, des cours sont dispensés au centre culturel 9 chemin des Sables. Cours de Torah pour hommes les lundis, mardis et jeudis à 19h. Cours de pensée juive le lundi à 20h.
par le rabbin de la communauté d'Antibes-Juan-les-Pins, Marcel Zemmour, et le mercredi, un cours pour dames à 19h par Madame Patricia Zemmour. Pour tout renseignement, un numéro de téléphone, le 06 16 12 75 34. Nous allons maintenant poursuivre avec les sorties de la ville de Cannes. Depuis le 1er octobre jusqu'au 12 juin 2020, l'espace Calmette, une exposition du marchand ambulant au grand magasin, histoire des commerces cannois. Samedi 30 novembre, à 18h, ce sera l'inauguration du village de Noël et le lancement des illuminations de la ville par monsieur le maire de Cannes, David Lisnard, aux Allées de la Liberté. Ainsi, David Lisnard, maire de Cannes, inaugure le village de Noël et lance des illuminations. À 18h, un spectacle sur glace intitulé Happy Christmas ravira petits et grands. Et quelque part, pour nous, pour notre communauté, ce seront les prémices de la fête de Hanouka. Jeudi 5 décembre, à 11h, la 17e journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. Ce sera en présence de monsieur le maire au monument aux morts de l'hôtel de ville. Du 7 décembre au 24 mai 2020, au musée de la Castre, Louis Pastour, le peintre du soleil. Les Cannois connaissent bien le nom de monsieur Pastour puisqu'une rue porte son nom. Pour les mélomanes, l'Orchestre régional de Cannes nous propose Ma mère Loi le 6 décembre. Création du spectacle au Festival de danse de Cannes. Chorégraphie et mise en scène par Marion Lévy avec la danseuse Natacha Kirbel et les élèves danseurs du Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower. Brahms et Beethoven le 20 décembre. Un concert qui accueillera la nouvelle coqueluche du violoncelle, Victor Julien Laferrière. Il interprétera aux côtés de la violoniste Alexandra Soum, artiste associée de l'Orchestre régional de Cannes, le double concerto de Brahms. Et le concert du Nouvel An sera à Cannes le 3 janvier. Le 18 janvier, un chef d'orchestre, à quoi ça sert? Bonne question. Un concert didactique durant lequel le chef d'orchestre Benjamin Lévy de l'Orchestre régional de Cannes explique aux spectateurs sa gestuelle, sa relation avec les musiciens, les rouages d'une symphonie. Et pour votre belle ville d'Antibes-Juan-les-Pins, Nathalie, qu'avons-nous au programme? Par exemple, mardi 3 décembre à 20h, le Brésil est présent à Antea avec la Sao Paulo Dance Company, dont les interprètes passionnés, énergiques, allient technique classique internationale à la fluidité et au swing brésilien dans un triple programme, Agora, Mamia Pinatapai et Odyssea. Samedi 7 décembre à 20h. Vous êtes-vous jamais demandé à quoi pouvait ressembler le son de la Roumanie ancienne, le son de la musique byzantine? L'ensemble Anton Pai vous présente les merveilleuses musiques du compositeur roumain du XVIIe siècle, Dimitri Cantemir, lors d'une tournée inédite dans le sud de la France. Représentation au 7 rue Niquet à Antibes, renseignements sur le site de l'Office du tourisme, tarif plein à 25 €. Jusqu'au 4 janvier 2020. À l'espace exposition des Arcades, boulevard d'Aguillon, au Vieil Antibes, visitez l'exposition Hartung Multiple. Un témoignage d'une œuvre et d'un destin en mouvement constant. Hans Hartung fut un très grand nom de l'art abstrait du XXe siècle et une personnalité éminente de la ville d'Antibes de 1973 jusqu'à sa mort en 1989. Nathalie, qu'en est-il du théâtre à Antibes? Au théâtre Antibéa, dimanche 1er décembre à 20h30, venez découvrir les sketchs des jeunes comédiens du théâtre. La recette est entièrement reversée au profit de l'association Aide, entrée à 16 €. Car cela se produit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Tout à fait, belle merci. Initiative. Au théâtre Antea, jeudi 5 décembre à 20h30, venez voir la pièce Girls and Boys, un moment hors du temps où Denis Kelly s'empare du mythe de Médée et le renverse. Il le déplace dans un univers contemporain
où la vengeance prédatrice n'est plus le fait d'une mère blessée. Renseignements sur le site du théâtre. Et ceci clôt le programme des activités des villes de Cannes et d'Antibes et de leur communauté. Merci Nathalie. Merci Sandrine. Bonne semaine. Et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom.